Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, ce premier live de l'année 2021. Et j'ai la très grande joie ce soir de vous présenter Amédée. Bonsoir Amédée. Bonsoir Mélane. Comment Moi, vas-tu? ça va très bien et j'en profite pour te souhaiter une excellente année qui devrait s'annoncer très particulière, mais qui peut être aussi très belle et qui le sera pour un certain nombre de personnes. Bah, merci déjà pour tes vœux. Je te souhaite aussi la même chose. Et d'ailleurs, j'ai déjà envie de rebondir quand tu dis que c'est une année qui risque d'être particulière et en même temps Oui, très belle. Pour moi, de toute façon, tout marche par paire. Le yin et le yang, le pile et le face. Et du coup, en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que les expériences parfois les plus douloureuses, c'était aussi sur un autre plan aussi les plus belles. Donc en tout cas, personnellement, j'ai assez confiance. Même, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur ou je suis pas stressée, mais j'ai confiance par rapport à ce qui se passe. Et justement, c'est le thème de ce soir, un thème qui bah, peut-être que pour la plupart d'entre vous c'est évident, mais peut-être que ça l'est pas pour tout le monde. Un thème qui pour moi est, enfin pour nous en tout cas, hyper d'actualité. Le thème donc de ce soir, si vous prenez le cours, le live en cours, c'est et si l'avenir de l'humanité dépendait des femmes. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Et donc, et ben vous l'aurez remarqué, donc pour nous parler de ce thème, c'est un homme qui va nous parler de ce thème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, Amédée, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, un petit peu nous dire qui tu es? oui. Pour dire les choses simplement, ça fait un peu plus de 25 ans que je fais, je suis dans, enfin, cette démarche spirituelle, elle a commencé pour moi il y a un peu plus de 30 ans, mais à partir de 25 ans, il y a 25 ans de cela, j'ai vécu un processus d'éveil. Et les choses sont allées très, très vite à partir de là, puisque c'est un processus qui m'a permis de retrouver la mémoire et donc de vie passée notamment, de ce que j'avais fait, de ce que je suis revenu faire. Et en fait, mon action consiste vraiment à faire un travail dans le cadre de l'éveil des consciences. Alors j'ai mis en place un certain nombre d'actions depuis toutes ces années, notamment la création d'une ONG humanitaire qui s'appelle Cœur et Conscience. Et puis, je fais aussi, enfin peut-être pas surtout, mais je fais aussi ce travail euh, qui, auprès des personnes qui souhaitent mieux comprendre le sens de leur vie, le sens de la vie. Et depuis 2 ans, j'accélère maintenant tout cela parce qu'on entre aussi dans une période vraiment très particulière où, de mon point de vue, il y a un enjeu majeur au niveau de l'humanité, dont les femmes ont un rôle prépondérant. Hmm. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet éveil de conscience, en tout cas, du moins dans cette vie-là, que tu as eu, et justement le lien avec le souvenir de mémoire, Ouais. enfin, de mémoire de vie antérieure, et notamment une qui est Oui, particulièrement importante. oui. Alors, l'éveil, en fait, c'est un mot que j'entends beaucoup maintenant et que je trouve qu'un Hmm. peu galvaudé. Donc, je vais dire de mon point de vue ce que cela veut dire, puisque je le considère plus sous l'aspect du bouddhisme ou de l'hindouisme, c'est-à-dire considérer qu'il y a deux aspects en nous, la dimension matérielle, le corps physique, qui est le véhicule de notre ego, et puis la dimension spirituelle, pour moi c'est l'âme, qui est le véhicule de notre conscience, le soi, c'est le Bouddha en nous, enfin la dimension spirituelle. Euh, à un moment donné, dans ce processus d'incarnation, l'homme perçoit qu'il est autre chose que ce corps et cet ego. Voilà. Et cette perception l'amène un jour à vivre cette transformation jusqu'à cet éveil, l'éveil voulant dire qu'à ce moment-là, il y a une bascule
Et cette dimension spirituelle, à ce moment-là, elle émerge. Et donc, ce n'est plus simplement une croyance, une supposition ou des intuitions. À un moment donné, on fait l'expérience du soi, de ce qu'on est réellement. Et là, c'est le basculement. Et quand on vit effectivement cette expérience de façon durable, alors c'est comme une mémoire que l'on peut retrouver en partie. Mais cet éveil nous permet de pouvoir retrouver la mémoire, notamment de certaines vies. Voilà. La dernière qui me concerne, en tout cas, date d'il y a à peu près 2500 ans, c'était en Nubie. Tu n'es pas réincarné pendant 2500 ans. Non, mais j'ai travaillé quand même. J'ai fait beaucoup de choses sur un autre plan. J'ai fait des choses sur un autre plan et j'ai accompagné des personnes sur ce plan-là. Et notamment différentes personnes que je retrouve dans cette vie et aussi l'une d'entre elles qui s'appelle Brenda et qui a écrit un livre d'ailleurs sur tout cela qui s'appelle Rencontre mystique. Elle raconte sur plusieurs années tout ce récit, puisque ce sont des histoires qui paraissent assez incroyables, mais qui sont importantes parce que riches d'enseignements. Et effectivement, il était prévu de se retrouver dans cette vie avec d'autres personnes pour faire le travail que je fais en ce moment et que l'on fait avec différentes personnes. Donc, c'est en train de se dérouler tout cela. Et la place des femmes, le féminin est prépondérant justement dans cette démarche. Me poser la question tout à l'heure, en fait, c'est sans doute l'aspect de mon enseignement le plus important, venu vraiment pour sensibiliser, car il n'y a pas d'éveil de conscience sans la prise de sans considérer, sans prendre conscience de ce qui ne va pas, de ce déséquilibre mondial, de ce chaos, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment résoudre tout ça. Et donc, tu parlais de ta dernière incarnation. Oui. Enfin, l'avant-dernière. Oui. Et donc, c'était une femme. Oui. C'est ça. Et, oui, absolument. Et du coup, pourquoi tu t'es réincarné en homme pour, j'allais dire, transmettre le message à l'humanité que l'avenir de l'humanité, c'est la femme? Ben, je pense que c'est quelque chose d'important, justement, que les hommes le comprennent aussi. C'est très important puisque ce sont les hommes qui empêchent les femmes, qui étouffent les qualités féminines en général d'émerger dans ce monde. Ce qui crée les problèmes que l'on vit depuis des siècles, voire des millénaires. C'est ce problème-là. Donc, il est très important qu'il y ait cette prise de conscience des hommes et que ce message soit délivré. Surtout parce qu'il faut vraiment comprendre le problème à l'origine. L'origine, il faut regarder le monde, le macrocosme, et quand on le regarde, on voit bien que les affaires du monde sont gérées à 90% moins par les hommes. Donc c'est un déséquilibre majeur. Et nous devons, et cela est valable d'ailleurs pour chacun d'entre nous, rechercher cet équilibre intérieur, l'équilibre de nos polarités. Et quand on regarde ce monde, on est dans un déséquilibre profond. Donc ça ne peut pas marcher. Et ces qualités surreprésentées, ces qualités masculines surreprésentées font qu'elles deviennent excessives et qu'elles créent énormément de problèmes et de dégâts en réalité. Et c'est là où on en est. Donc c'est vraiment important de considérer l'origine de ce chaos. Et justement, moi j'ai envie de rebondir parce que la formulation du titre, en tout cas tel qu'on l'avait choisi ensemble, c'est « Et si l'avenir de l'humanité dépendait des femmes ?» Et déjà, moi, même si je te rejoins dans tout ce que tu dis, mais je tique un peu parce que moi, j'aurais plutôt formulé avec comme tu l'as dit tout à l'heure, le féminin. Parce que pour moi, il s'agit plus… Là, tu parlais de polarité. Est-ce que c'est un problème vraiment? Est-ce que c'est les hommes le problème? Ou c'est je veux dire, le masculin, comment dire, c'est l'énergie masculine. Mais oui, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a des femmes qui sont, je veux dire, pires que des hommes, enfin en tout cas qui ont un masculin très fort,
Après, je voudrais pas sous-entendre, et c'est ça, peut-être que commencer par redéfinir quelles sont les qualités du masculin et quelles sont les qualités ou les caractéristiques du féminin, parce que je voudrais pas, enfin voilà, tomber un peu dans le cliché du, voilà, de la séparation, de la division, et de dire que le féminin c'est bien et que le masculin c'est mal, quoi, en gros. Non, il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, le terme de qualité, c'est plutôt des caractéristiques. Hein. Il Voilà. ne s'agit pas de dire ce sont des qualités et des défauts. Quand je parlais de qualité dans le sens de caractéristiques. En fait, les deux sont essentiels. C'est cela en réalité. Mais avant que les deux fonctionnent ensemble, la dualité que représente le masculin et le féminin crée de l'adversité. Et de l'adversité naît beaucoup de problèmes. De l'adversité naît le besoin de domination. Et le masculin, qui s'exprime à 99% chez les hommes, justement, prend le dessus vis-à-vis des femmes, les domine, etc. C'est ce qui se passe depuis très longtemps. Alors évidemment, c'est une question de polarité. Mais comme le masculin est très, très, très présent chez les hommes, il faut en prendre conscience. Mais sur le fond, bien sûr qu'il s'agit de l'équilibre de nos polarités. C'est une évidence. Et c'est pour ça que justement, en tant qu'homme, je peux d'autant plus en parler, puisque c'est quelque chose qui concerne aussi tous les hommes. Et le problème, il est là, c'est que ce monde étant gouverné majoritairement par des hommes qui ne mettent pas en avant leurs qualités féminines, donc c'est pour ça que ce monde est terriblement masculin, et donc les qualités, c'est-à-dire les caractéristiques masculines, sont surreprésentées. Et donc ça devient excessif, ça nous amène à une compétition exacerbée, à un besoin de domination, à de l'appropriation, la cupidité, etc. Donc il est essentiel que ces qualités féminines soient plus présentes. La question, c'est pourquoi elles ne le sont pas en réalité. Et ça, c'est important de comprendre à la base qu'est-ce qui se joue. Il y a, avant d'arriver à cet équilibre, comme je disais, il y a un déséquilibre au départ qui est dû à cette dualité. On voit l'autre plutôt dans le sens de l'adversité, avant d'envisager la complémentarité. Voilà. Et ça, il y a du chemin à faire avant d'envisager la complémentarité. Mais pour l'envisager sans chercher à dominer l'autre, il s'agit à ce moment-là de le considérer comme notre égal. Et là, c'est vraiment difficile parce qu'il faut faire un vrai parcours. Et effectivement, ce n'est pas ce qui est fait jusqu'alors pour la très grande majorité d'entre nous. On le voit bien à travers toutes nos sociétés, ce patriarcat, ce machisme, etc. C'est un besoin de domination en fait. Et tant que le besoin justement de domination est là, l'amour ne s'exprime pas en réalité, parce que le besoin est antinomique avec l'amour. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'effectivement ce jeu des polarités en chacun de nous, chez l'homme, chez la femme. Mais au départ, il y a une prépondérance en général du masculin chez l'homme et du féminin chez la femme. Et donc, le but, c'est finalement de trouver cet équilibre, de sortir de l'adversité pour arriver à accepter cette complémentarité. Et si on accepte cette complémentarité, à un moment donné, l'union peut se faire. Pas simplement l'union physique, sexuelle, intellectuelle. Ça devient plus que cela l'union spirituelle. Et là, on va vers une autre dimension. Mais nous devons faire un pas déjà qui est de rétablir cet équilibre. Je dirais même plus que cela. On a besoin beaucoup des caractéristiques, des qualités féminines. Tu me posais la question tout à l'heure, qui vont plus dans le sens de la réceptivité, notamment de la coopération. Là où le côté masculin est plus dans la compétition, côté féminin sera plus dans la coopération, plus aussi dans l'écoute, dans la tolérance. Et tout cela, le monde en a besoin dans le partage aussi. Ça aussi, c'est important. Et en fait, ce dont je parle, chacun peut faire l'expérience de cela. Et chacun devrait faire cette expérience. Simplement, là encore, les femmes étant très, très majoritairement
dans un monde gouverné par des hommes, dans un monde très masculin, ont développé par ailleurs des qualités masculines, ne serait-ce que pour survivre, pour Mm. pouvoir arriver à fonctionner dans ce monde très masculin. Et c'est ce qui fait que pour certaines, eh ben, on leur reproche aujourd'hui ce côté masculin, mais comment faire dans un monde où la règle est celle-ci? Donc, c'est pas si évident. Mais pour la plupart, elles aimeraient bien faire autrement. Et on a besoin d'autre chose. On a besoin des caractéristiques féminines dans ce monde, comme on en a besoin chacun de nous, comme c'est essentiel dans le couple, mais simplement dans la relation aussi de couple, il y a des rapports de force. L'autre, on a besoin de l'autre, mais ce besoin nous amène à chercher à dominer quand même l'autre. Et c'est là où il faut comprendre que tant qu'on est dans des rapports de domination, eh ben, on s'écarte. On s'écarte même de son propre équilibre. Et ça, c'est vraiment important de le considérer. Ouais, en tout cas, moi, je peux témoigner. Alors, il y a plein de choses qui me viennent. Il faudrait que je prenne des notes au fur et à mesure pour pas oublier mes questions. Mais déjà, je peux témoigner, comme je te disais quand on s'était parlé la première fois, c'est pas pour rien, moi, que ma communauté, je l'ai appelée les guerriers pacifiques. Alors, c'est en lien avec le roman de Dan Millman, hein, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Mais en tout cas, moi, il m'a parlé. Et puis, j'ai un côté très guerrière. Et moi, pendant longtemps, j'ai une énergie yang assez forte. Alors, il y a plein de gens qui juste quand ils voient mon apparence, s'étonnent en disant « Toi, Maïlan ?» Oui, parce qu'on parle d'énergie, justement. Et parce que pour moi, enfin, inconsciemment, hein, en fait, ça fait très peu de temps hein, que j'ai mis de la conscience dessus, mais que, d'ailleurs, la première personne qui m'a dit que j'avais une énergie yang et que j'avais un masculin très fort, j'étais à moi, masculin très fort, parce que pour moi, je ressemblais à une fille, et donc, enfin, voilà, déjà, j'avais pas compris ce que c'était. Et puis, au fur et à mesure de mon cheminement, je me suis rendu compte, justement, en effet, que mon masculin était plus fort que mon féminin parce que pour moi, c'était plus valorisant d'avoir un masculin en tant que femme, de développer mon côté masculin, mon énergie masculine, le côté yang, et que pour moi, le yin et donc l'énergie féminine, pour moi, c'était lié à de la faiblesse. Et moi, en tant que guerrière pacifique, je ne voulais pas être faible. Et donc, j'ai cultivé, et après, de par mon histoire aussi, d'un côté, j'ai pas trop eu d'autres choix aussi, mais j'ai développé ce côté-là, en fait, ce côté battante, je lâche rien, et c'est que depuis très récemment, où je suis encore en chemin, où j'apprends à cultiver et à développer le côté, le féminin sacré, mais au début, enfin, d'ailleurs, moi, je me suis toujours mieux entendue avec les garçons en général, je me sentais plus à l'aise parce que les filles, je les trouvais chiantes, voilà, et j'avais un problème avec le féminin, moi en tant que femme en fait. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est aussi important de redéfinir ce que c'est. Et du coup, voilà, l'autre question aussi qui me venait, c'est je vais finir pour pas partir dans tous les sens. Déjà, je me suis rendu compte aujourd'hui que le féminin était très puissant. Oui. Et donc ça, déjà, ma vision, elle a changé, ma vision du féminin, et que pour moi, c'est vraiment la puissance tranquille. Et pas du tout quelque chose de niaiseux ou de mou, en fait. Et du coup, ça me fait aussi penser tout à l'heure quand je t'écoutais, la question qui me venait, c'est, tu parlais d'adversité entre les hommes et les femmes. Du coup, si les hommes ont besoin de dominer la femme, c'est qu'ils en ont peur. Et donc, de quoi les hommes ont peur? Oui, c'est une très bonne question. D'abord, quand tu parlais du féminin sacré, je disais la dernière fois, pour moi, il s'agit d'un pléonasme parce que je considère que le féminin, il est sacré par essence, de toute façon. De quoi les hommes ont peur? Ben, ils ont peur du pouvoir du cœur, quatrième chakra. En fait, qu'il faut comprendre pour mieux comprendre ce mode de fonctionnement du yin et du yang, notamment, et des qualités dont je parlais, des caractéristiques masculines et féminines, c'est que si on voit nos centres énergétiques, les chakras, jusqu'au quatrième chakra, l'homme et la femme fonctionnent de façon opposée, c'est-à-dire
Le premier chakra est yang chez l'homme. Le chakra, donc, celui qui amène à considérer les besoins vitaux, la reproduction, la nourriture, se protéger, c'est yang. Et chez la femme, c'est yin. Et c'est plus la préservation du foyer, de tous les autres aspects vitaux, on est dans la préservation. Le second chakra, qui est plus le centre des émotions, il est yin chez la femme. Donc, c'est l'expression des émotions qui sont importantes. C'est pour ça que, en général, je dis bien toujours en général, les hommes sont plus introvertis au niveau des émotions. Les femmes ont plus besoin de les exprimer. C'est lié à cela. Le troisième chakra, c'est le mental, le besoin de dominer, notamment, et c'est le troisième chakra, il est yang chez l'homme. Donc, ce besoin de domination est très fort. C'est ce troisième chakra qui domine le monde, en réalité. Ce besoin de pouvoir, domination, et là, il est vraiment yang chez l'homme. Et donc, la plupart des hommes ne veulent pas aller plus loin, parce que le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Et là, pour les femmes, c'est naturel, c'est yang. Et le cœur est plus fort que le mental. Il a un pouvoir plus important. Et c'est pour ça que à ce niveau-là, il y a une bataille qui se joue, inconsciente, hein, évidemment, mais inconsciemment, comme derrière tout ça, c'est compliqué, il faudrait tout expliquer, mais derrière, c'est un phénomène de spiritualisation de la matière. Et dans ce processus de spiritualisation, il y a ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous tire vers le haut. Et donc, si cette énergie s'élève à ce niveau-là, au niveau du cœur, à ce moment-là, l'ouverture du cœur va permettre à cette conscience de prendre le dessus et de renverser l'ego. C'est pour ça que le cœur est extrêmement dangereux, on l'a toujours su, mais pas comme on l'imagine. Et les femmes ont plus de facilité. Quand je parle du cœur, c'est pas une question de sentiment, c'est au-delà de cela, mais ça passe par cette porte-là. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que c'est la femme qui initie l'homme à l'amour, pas le contraire. La femme, c'est la mère. Et donc, elle donne naissance à tous les êtres humains et donc aux hommes. Et c'est elle qui va initier la première, l'homme à l'amour. Parce que la relation mère et enfant est une relation vraiment la plus proche de ce qu'est l'amour inconditionnel. Et ça, c'est vraiment la femme. Et si bien que si l'homme n'a pas été initié de cette façon, et bien souvent pendant toute sa vie, il a cette carence d'amour, voilà, qu'il faudra tâcher de comprendre et de pallier. Donc, le pouvoir, en fait, c'est ce pouvoir du cœur, et que si les femmes prennent conscience de ce pouvoir, qui n'est pas du tout besoin de se fighter, au contraire, alors, en l'utilisant, elles vont faire tomber, en fait, le pouvoir de beaucoup d'hommes qui restent ancrés dans cela. Pour ceux qui auront fait la démarche d'aller plus loin, pour les hommes, ils n'ont pas peur de cela. Car au contraire, ils veulent qu'il y ait plus de personnes, d'êtres, et notamment de femmes, qui utilisent ce pouvoir. C'est d'ailleurs mon cas. Et ça fait partie aussi de mon travail, c'est d'apprendre aux femmes notamment comment utiliser ce pouvoir, comment aider à cette énergie à ouvrir justement ce quatrième chakra pour passer de l'amour-sentiment à l'amour inconditionnel. Et pour les femmes, c'est beaucoup plus facile. Et alors, du coup, je me dis, si, alors même si c'est inconscient, donc peut-être que voilà, peut-être que les hommes doivent l'entendre déjà, mais si par exemple, pour reprendre tes mots, tu dis le chakra du cœur est plus puissant que le plexus solaire. Yang. Ah oui, puissant, oui, parce que oui, c'est un phénomène d'élévation, oui. Oui, voilà, donc plus on monte et plus on monte en vibration. Oui. Et donc, tu disais, pour faire schématiquement, hein, bien sûr, mais donc les femmes sont plus portées au niveau du chakra du cœur et les hommes plus au niveau du plexus solaire. Mais tu dis, le chakra du cœur est plus puissant que le plexus solaire et la plupart des hommes restent dans le plexus solaire. Mais si les hommes veulent être puissants, bah, pourquoi ils montent pas? Pourquoi ils ont peur de monter? Parce que c'est féminin.
Parce que Et c'est alors? féminin. Eh ben, c'est la dualité. C'est le combat de l'ombre et de la lumière, de l'homme et de la femme. Et avant d'accepter la complémentarité, il y a dans cette dualité l'adversité. Et l'homme se méfie, il se méfie de son propre féminin. Ah oui, Car parce le que combat de la femme, c'est le combat du féminin en lui. C'est mm, ça, mm. en fait. Et tant que l'homme ne se réconcilie pas avec cette dimension féminine, il continuera à combattre les femmes à l'extérieur. Mm. Mais s'il se réunit, il accepte cette dimension-là, alors à ce moment-là, ça change tout. Mais voilà, l'éducation, la culture, les religions, tout cela nous a dit que la femme est inférieure. La femme est oppressée depuis des siècles et des siècles, des milliers d'années. C'est vraiment terrible ce qu'on fait subir aux femmes depuis, en fait. Et faire croire effectivement à cette infériorité, l'infantilisation de la femme, etc. Donc, on n'a pas envie, et l'homme, dans beaucoup de cultures, tout ce qui est féminin, ce n'est pas bon, ça le dévalorise, ça le diminue en tant qu'homme, tout cela. Donc, c'est une vraie révolution intérieure. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser à un documentaire que j'ai regardé avant-hier. Je sais pas si tu l'as vu, il est en replay sur Arte. Dance or Die, donc Danser ou mourir, sur un danseur syrien qui aujourd'hui maintenant danse pour l'opéra d'Amsterdam, parce que son histoire Mhm. a touché le monde entier. Et en fait, il racontait que en Syrie, un danseur, et que lui, il a toujours voulu danser, et qu'en fait, c'était tellement insupportable pour son père que son père le frappait, et un jour, lui a même cassé la cheville pour l'empêcher de danser, parce que c'était insupportable pour lui que son fils Mhm. fasse de la danse, parce que un danseur était forcément gay, et en tout cas pour leur tradition, c'était juste pas tolérable. Et le documentaire est juste magnifique. Et je spoil pas la fin, mais la fin est magnifique. Voilà, par rapport à son père, justement. Et Ouais. donc, euh, et donc voilà, ça me fait penser à ça parce que oui, les femmes sont réprimées, mais les hommes qui essayent d'exprimer aussi leurs qualités féminines sont aussi opprimés. Oui, parce que c'est le féminin qui est finalement combattu par le masculin dans cette dualité. Et c'est ça qu'on n'a pas. C'est le vrai problème en fait du monde. On cherche des tas d'explications à droite à gauche. En réalité, c'est ce déséquilibre de ces polarités. Tout vient de là. Et si on le comprend, à ce moment-là, on peut faire un travail sur soi. Car si on veut être bien, en bonne santé physique, intellectuelle et voire spirituelle, alors il faut commencer par rétablir l'équilibre de ces polarités. Et contrairement à ce qu'on imagine, plus on va vers l'équilibre et plus on peut aller loin dans chacune des polarités. Car cet équilibre va permettre de créer en fait de mettre en valeur au contraire l'autre polarité. En fait, on ne risque pas d'excès. Plus on va vers cet équilibre, car il ne s'agit pas de réduire le masculin en nous, il s'agit de donner plus de place au féminin. Voilà. Et quand c'est le contraire, on fait la même chose de l'autre côté. Et de ce fait, on ne réprime rien du tout et on laisse tout cela s'exprimer. Alors, les hommes qui libèrent le côté féminin, ça en fait pas des gays. Et Mm. bien que si on est gay, c'est pas un problème. Mais je veux dire, ça n'a strictement rien à voir avec cela. Mais par contre, ça nous permet de grandement évoluer déjà, je dirais, sur le plan, un certain plan ordinaire de conscience, mais ça va au-delà. Parce qu'il faut bien comprendre que qu'est-ce qui se passe? La rencontre du féminin et du masculin dans ce monde, et notamment au niveau des hommes, permet de donner la vie. Hein. Sur le plan sexuel, on va donner la vie physique. OK. Et cette rencontre, cet accouplement, il peut se faire dans la violence, il peut se faire dans la barbarie, il peut se faire dans le viol. La vie sera donnée. Et quand la vie apparaît,
elle est soumise aussi à cette dualité. Normalement, on est homme ou on est femme, voilà. Mais si on va plus loin dans cette évolution et qu'on fait ce travail au niveau de nos polarités, alors ça change tout, car la relation avec l'autre deviendra très différente, et puis la relation avec soi. Et à un moment donné, cette union, elle devient spirituelle. Et quand cette union devient spirituelle, on donne vie à une autre dimension de notre être, on donne vie à cette conscience qui nous anime. Quand je dis qu'on lui donne vie, elle existe depuis toujours, mais on lui permet de naître, c'est-à-dire dans cette vie, en étant incarné, on la libère. Et c'est ça. Et cette naissance spirituelle, elle ne peut se faire que dans l'équilibre de nos polarités. D'où l'extrême importance de parvenir à cet équilibre. Et donc, il faut déjà passer par la relation de couple, dans le respect de l'autre, dans le respect de l'égalité des droits, parce que les femmes ne sont pas moins que les hommes, loin de là. Et si on arrive à ce respect, à cette égalité, sortir de la confrontation et être plus dans la complémentarité, alors à un moment donné, on va plus loin. Et cette recherche de l'équilibre qu'on va trouver, qu'on va chercher à l'extérieur, on va la chercher vraiment et tâcher de la trouver à l'intérieur. Et quand nos polarités vraiment s'unissent, à ce moment-là, on donne naissance à cette dimension spirituelle. Voilà. Et cette naissance, elle ne peut se faire que dans l'amour, pas dans le viol, pas dans l'agression, c'est impossible. Et c'est dans le parfait équilibre de ces polarités que cela peut se faire et que cette union mystique peut se produire. Juste pour rebondir sur un commentaire, c'est pas moi qui dit que un danseur homme est forcément gay. J'ai cité le documentaire, hein, juste pour préciser. Est-ce que toi, dans cette vie-là, est-ce que tu as vécu cette fusion? C'est-à-dire, est-ce que tu étais plutôt dans le masculin et plutôt tu manifestais plutôt les qualités masculines, et puis il y a eu cet éveil qui t'a permis de fusionner tes deux polarités, ou tu es né équilibré? Non, non, au départ, quand j'étais vraiment enfant, on croyait que j'étais une petite fille. D'ailleurs, ma mère, comme, elle voulait vraiment avoir une fille et j'étais le quatrième garçon. Et longtemps, elle a gardé m'a laissé des notes, etc., tout ça. Mais en fait, je crois que intérieurement, j'avais un certain équilibre. Mais après, il y a un côté assez masculin qui l'a emporté. Et puis, quand j'ai vécu ce processus, alors tout a changé. Puisque, évidemment, j'ai fait des tas de choses que je ne faisais pas avant. Quand je parlais notamment de cette écoute, de cette réceptivité, j'avais une tendance à l'impatience, etc. Et c'était vraiment un travail de fond pour cet équilibre. Intuitivement, je sentais que je devais faire des choses que je ne faisais pas du tout, parce que ce côté, comme on disait, où, un peu pressé, où je faisais les choses, vraiment, j'étais dans une activité un peu effrénée, j'ai fait tout le contraire. Dans les activités sportives, j'étais plus pour le côté, voilà, rapidité, j'ai fait un gros travail d'endurance, etc. Donc, j'ai véritablement cultivé toutes ces qualités, notamment ces qualités féminines. Et c'est vraiment cela qui m'a permis, à un moment donné, d'aller plus loin dans mon cheminement spirituel. Oui, absolument. Et comment tu définirais, du coup, bah oui, tu t'as déjà un peu commencé là, je vais dire finalement un homme ou une femme, hein, parce que là, en fait, c'est même pas une histoire de sexe, c'est une histoire, encore une fois, de polarité féminine-masculine. Oui. Une personne justement qui incarne cette complémentarité du yin et du yang, du féminin et du masculin, à quoi ça ressemble? Très propos de la personne complète. Mais je crois que beaucoup de femmes sont très proches de cela parce que elles ont leur qualité féminine, mais dans ce monde masculin, elles ont dû développer aussi beaucoup de qualités, de caractéristiques masculines, et elles sont beaucoup plus proches en fait de cet équilibre là, parce que
voilà la différence de beaucoup d'hommes qui, du fait de sociétés assez machistes, n'ont pas fait cette démarche. En fait, je crois que euh, ce qui est important, en tout cas pour tout un chacun qui veut avancer sur ce chemin, c'est vraiment de comprendre que la vie est un jeu de miroir et que ce que l'on va rechercher en l'autre, qui est généralement la complémentarité dans le couple, chez la femme, c'est quelque chose que l'on a au fond de nous. Et donc, ce que l'on va rechercher, souvent, c'est ce qui nous manque. Mais on a tendance à se cantonner chacun dans un rôle. On a un côté très masculin, on va chercher quelqu'un, une femme qui sera très féminine. Alors, c'est là où il faut un moment de se dire, voilà, si je reste toujours ainsi, alors cet équilibre n'existe, entre guillemets, que dans ce qu'on appelle le couple de personnes. Mais on ne l'a pas intérieurement. Et le Mm. but, c'est de le trouver intérieurement, car on ne peut pas se sentir bien réellement si on reste toute sa vie une moitié et l'autre aussi, c'est la même chose. Parce qu'on sera dépendant l'un de l'autre et ça marche pas bien. Paradoxalement, il faut vraiment être entier pour rencontrer quelqu'un d'autre, quand je veux dire équilibré. Et là, les choses marchent mieux. Pourquoi est-ce qu'elles marchent mieux? Parce que si on trouve son équilibre intérieur, alors on a une relation à l'autre qui n'est pas basée sur le besoin. C'est pas la même chose. Alors que tant qu'on reste déséquilibré, notre relation est basée sur le besoin. Et tant qu'elle est basée sur le besoin, l'amour ne peut pas s'exprimer. Car le besoin est tourné vers soi, alors que Mm. l'amour est tourné vers l'autre. Donc c'est Mm. vraiment important de comprendre que ce que l'on recherche à l'extérieur, c'est comme un miroir qui nous dit cultive-le à l'intérieur. Et si on fait cette démarche, alors ça va tout changer. Un point Mm. tel qu'à un moment donné, eh ben, on va être un être unifié. Et d'ailleurs, dans le langage commun, souvent pour parler du couple, souvent les personnes vont dire c'est ma moitié ou je cherche ma moitié. Et moi, ça m'a Oui, c'est ça. toujours horripilé ce terme-là parce que moi, j'ai pas envie de trouver ma moitié. Ça veut dire que l'autre, s'il se casse, je suis à moitié complète, il me manque ma Oui, moitié. Bah non, j'ai oui, envie moi oui. d'être complète. Et ça, j'ai toujours repris, en tout cas moi, les personnes que j'accompagnais, quand elles me disaient je cherche ma moitié, je fais non, ta moitié, en tout cas, si tu la cherches, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Mais tu Et, vois, là, au départ, c'est ça qu'il s'agit, en fait. mm, On est incomplet. On est homme, on est femme, et finalement, on se dit que pour être bien, il nous manque quelque chose d'essentiel. Donc, on va le chercher à l'autre. Cette moitié, on va le chercher, comme on dit. Et c'est pour ça que se joue un jeu de pouvoir. Parce que c'est pas d'amour qu'il s'agit, c'est un mm, besoin extrêmement important. Et quand le besoin est manifeste, alors on l'appelle de l'amour. Mais non, c'est un besoin. On a besoin de l'autre pour trouver cet équilibre. Et c'est bien pour ça que ce terme moitié est très représentatif, montre à quel point on est dans ce déséquilibre. Alors on part de là, on marche sur une jambe, mais le but, c'est de parvenir à cet équilibre, même si dans un premier temps, on a besoin de l'autre pour ça. C'est un premier pas. Mais si mm. on ne comprend pas que euh, si on reste dans le besoin, alors ça ne marchera pas, notamment la relation de couple. On peut démarrer dans une relation de besoin, mais il faut évoluer dans une relation d'amour après. Mm. D'ailleurs, ça me fait penser à, je crois que c'est un rabbin qui est super drôle, j'ai oublié son nom, euh, qui disait la plupart des gens, la plupart du temps, on aime les gens, on aime son conjoint comme on aime le poisson. Et par exemple, il disait, par exemple, on dit j'aime le poisson. Oui, J'aime le poisson, dans le sens j'aime manger le poisson. Il dit mais c'est pas de oui, l'amour. c'est ça. Et donc Non, quand tu dis si tu aimes le poisson, tu le manges pas. Et bien il disait sûr, la c'est plupart du exactement temps ça. on aime l'autre comme on aime le poisson. Il dit ça c'est pas de Oui, l'amour. en fait, l'erreur fondamentale, en fait, je dirais, c'est le péché originel. On a utilisé le mot amour pour exprimer un besoin. C'est ça Mm. en réalité. Il ne s'agit pas d'amour. Quand on dit j'aime telle chose, effectivement, on veut dire j'aime ce que cette chose m'apporte. C'est de cela. Donc c'est tourner vers soi. Voilà, ce qui fait que aujourd'hui je t'aime et demain si tu m'apportes plus ce que j'ai besoin, eh ben je t'aime plus.
C'est ça en réalité. Il s'agit de besoins. C'est pour ça, quand tu dis le poisson, on peut dire cet agneau. J'adore l'agneau. C'est pas le petit agneau qu'on adore. On adore le manger. Donc effectivement, si on aime le manger, c'est qu'on le déteste. C'est qu'on n'a rien à fiche de sa vie. Et c'est ça la réalité. Et c'est cette confusion qui crée tous ces troubles finalement. Et voilà, ces égarements parce que là, il s'agit d'un besoin. On aime, on utilise ce terme, on aime ce que l'autre nous donne, ce que l'autre nous apporte. Alors que l'amour, c'est plutôt ce que l'on donne à l'autre en réalité. Et c'est ça en fait. L'amour est tourné vers l'autre, est un don, alors que le besoin est tourné vers soi. Mais au départ, quand on est incomplet, on peut pas aimer. On a besoin. C'est comme le bébé, c'est une question de survie. Il pleure, il a besoin de sa mère, il a besoin d'être nourri. Et c'est ça, il est totalement dans le besoin, il n'est pas dans l'amour encore. Donc, il faut grandir. Et c'est vrai qu'on est incomplet au départ, et cette incomplétude, ce besoin de l'autre fait que le besoin prime sur l'amour. Mais si on fait un travail, un cheminement pour trouver son équilibre, alors justement, il arrive un moment donné, on n'a plus besoin de l'autre. Et c'est quand on n'a plus besoin de l'autre qu'on peut l'aimer. C'est le paradoxe. C'est justement sorti de ce besoin, à ce moment-là, on peut vraiment aimer l'autre. Mais tant que le besoin prédomine, l'amour ne peut pas se manifester. Bon, en tout cas, je trouve ça super beau, mais à mettre en pratique, c'est un autre niveau. Parce que moi, personnellement, je suis pas sûre d'être dans l'amour inconditionnel en couple. Et je trouve que c'est super difficile, en tout cas, quand on est un peu honnête avec soi-même. En tout cas, moi, en tout cas, pour ma part, je reconnais que je suis pas dans le pur don, quoi. Je suis encore dans le besoin. Oui, c'est normal, parce que, en fait, tant qu'on est dans cette dimension des sentiments, les sentiments sont soumis à la loi de la dualité. Ce dont je parle, l'amour inconditionnel, c'est au-delà, c'est la transcendance. Voilà. Et donc, il y a tout un chemin pour parvenir à cette transcendance. Mais tant qu'on est dans les sentiments, ben, il y a un côté pile et un côté face. Alors, on peut privilégier un côté, faire en sorte de le privilégier, mais l'autre demeure toujours présent. C'est ainsi. Parce que c'est la loi de la dualité, ce sont les sentiments. Et ces sentiments sont liés à quoi? À notre corps, notre personnalité, à la dimension éphémère de notre être. Mais il existe autre chose, ce qui est inhérent à notre dimension spirituelle, à notre conscience. Et si on fait une démarche un peu plus profonde, on va découvrir en fait que l'amour est l'essence même de notre être. Que l'amour inconditionnel n'est pas un sentiment. C'est l'essence, c'est notre nature. Et c'est pour ça que si on va plus loin que les sentiments, si on parvient à transcender, alors on découvre que cet amour, c'est notre nature. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'autre. En fait, c'est ce qui fait que l'on peut aimer de façon inconditionnelle parce que on n'attend pas un retour. Ce n'est pas en fonction de ce que tu me donnes en échange, ce n'est pas en fonction de ton état d'humeur, etc. C'est juste parce que c'est comme ça que je suis. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de grand parce que c'est la liberté. Se libérer de cette dualité, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus grand. Alors, je vais poser peut-être une question, comment dire, directe, peut-être intime, mais est-ce que toi, tu arrives à l'incarner, à incarner cet amour-là inconditionnel en couple, si tu es en couple ou si tu l'as été? Parce que moi, personnellement, l'amour inconditionnel, j'en ai fait l'expérience, mais ça a été une expérience. Enfin, tu vois, c'est, en tout cas, j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs aperçus dans le corps, toutes les cellules de mon corps, de ce qu'était que l'amour conditionnel. Mais après, mon côté humain revient et du coup, je me retrouve à nouveau limitée dans mes besoins, mes attentes, mes petits travers, etc. Et c'est là où, des fois, je suis en conflit avec moi-même parce que je sais
qui est ma nature véritable et je l'ai goûté. Mais je veux dire, c'est un beau rêve finalement. En tout cas, c'est un rêve dont je me souviens, mais que j'arrive pas à vivre au quotidien. Tu vois, j'aimerais tellement être dans l'amour inconditionnel et je trouve que le couple, j'ai toujours dit moi aux personnes que j'ai accompagnées, pour moi le couple c'est le niveau ceinture noire 10e dan de la spiritualité. Et donc et voilà, je veux dire concrètement, moi en tout cas, j'y arrive pas aujourd'hui. Je suis toujours limitée. Je comprends bien. C'est vraiment la dernière étape en fait, cette ouverture du cœur, passer à cette dimension-là, ça devient tout autre chose parce qu'effectivement, on n'est plus dans des relations ordinaires. En fait, c'est pour cela aussi que ça peut faire peur et que les autres ne souhaitent pas forcément non plus cela parce que quand on franchit ce pas, ce que l'on exprime, cet amour, n'a plus finalement rien à voir avec l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre, on ne le considère pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'en fait, on va au-delà de tout cela. On arrive à regarder, ce qui est mon cas, l'autre sous différents aspects. L'aspect profond, son âme, et puis l'aspect qui est impermanent, qui est changeant. Et donc, cet amour qui émane de notre être, eh ben, il n'est plus affecté par ce côté changeant, parce qu'on sait bien, c'est comme dans la journée, eh ben, un moment, le soleil, il sera à son zénith, et puis un moment, il va redescendre, on ne le verra plus. C'est comme cela. Un jour, c'est la pluie, après, c'est le beau temps. Les sentiments sont fluctuants, les émotions ne cessent de bouger, et quand on vit comme cela, alors on ne cesse d'être ballotté d'un côté à un autre. Mais si on va plus loin, et qu'on fait vraiment l'expérience de la plénitude de son être et qu'on décide vraiment de faire ce pas, alors à ce moment-là, tout devient différent. Alors, tu me posais la question, oui, bien sûr, c'est ce que je vis. C'est-à-dire que mes relations ne dépendent pas de l'attitude des uns et des autres. Et de confronter pendant toutes ces années à des changements d'attitude extrêmes parfois, mais ça ne change rien. Fondamentalement, ça ne change rien. Ouais. Et je ne suis pas dans le besoin non plus. Si j'ai un besoin, c'est celui d'exprimer de l'amour. C'est celui de donner, pas de recevoir. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est totalement dépassé chez moi. Totalement dépassé. Et c'est ce qui fait que cet amour, je peux l'exprimer de cette façon. Donc, aucun besoin personnel. Aucun, strictement. Donc, c'est-à-dire qu'au quotidien, t'es pas, enfin, est-ce que, pour reformuler avec mes mots, Oui. est-ce que, comment dire, ça veut dire que, est-ce que tu es en train de dire enfin, c'est pas que rien ne t'affecte, mais que les petits travers de l'autre ne t'agacent plus. En fait, c'est parce que tu te mets dans un espace vaste qui a tout. C'est ça? La distance. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme si pour donner un exemple, tu dors, tu fais un rêve. Dans ce rêve, il y a tout un monde, il y a des personnages, il y a tout cela. Et puis, quand tu évolues dans ce rêve, il se passe des choses agréables et désagréables. Tu peux t'agacer, etc. Mais si à un moment donné, tu prends conscience que tu es en train de rêver, pratiquement tout le monde à un moment donné fait cette expérience. Alors, si tu prends conscience que tu es dans un rêve, que tu es en train de rêver, tout en restant ce personnage, ben ça change tout. Parce que quand tu fais cette expérience, alors tu réalises que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité de l'autre, ce n'est pas la réalité de tout ce qu'on voit. Donc, alors ça ne veut pas dire que quelque part il ne se passe pas quelque chose, bien sûr, mais c'est en périphérie. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre problème, c'est qu'on vit en périphérie, à la périphérie de notre être, et ça ne cesse de bouger. Mais si on parvient au centre, si on vient comme ça au centre, alors ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas affecté, qu'il ne se passe pas des choses quand même. Mais il y a de la distance. Il y a de la distance et on sait ne pas être cela.
Et ça change vraiment. Et le fait de transcender cette nature ordinaire et donc de ne plus être dans le besoin, ça veut dire aussi que on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans la frustration, on n'est pas dans l'attente. Donc c'est très différent ce genre de choses. Parce que c'est ça qui crée aussi beaucoup de problèmes. Le fait d'être dans l'attente, dans la frustration, alors on en veut à l'autre. Mais Mm. quand on n'attend pas de l'autre et qu'on est juste là pour donner aux uns et aux autres, alors la frustration, c'est pas ce que c'est, tu vois. Non, je sais pas ce que c'est. Je suis pas frustré. Depuis très très longtemps. Mais oui, c'est ça. Mm. Frustré à aucun niveau, sur le plan affectif, sexuel, aucune, zéro frustration. Il n'y a Mm. rien. Non, parce que quand cet amour se révèle en nous, qui est vraiment l'essence de notre être, alors c'est la libération de cette alors de cette illusion. Mais en fait, ce qui se produit vraiment, c'est la désidentification, c'est sortir du rêve. Voilà. Alors certes, je m'y exprime, je suis là, mais je sais ne pas être là aussi. Mm. Je, voilà, c'est comme quand tu dors, tu évolues dans le rêve, mais tu es conscient que tu es en train de dormir. C'est ce que je vis, moi. Mm. Voilà, dans ce rêve diurne. Et du coup, pour les humains comme moi qui sont pas encore à ton niveau de conscience et d'expérience, pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais justement par rapport au sujet d'équilibrer ces polarités intérieures, que ce soit les hommes ou les femmes? Comment on pourrait concrètement trouver cette harmonie intérieure? Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de considérer quand on est en couple, et justement si ça fonctionne plutôt bien, alors de se dire que l'autre est vraiment le miroir de l'autre dimension nous-mêmes. Et donc, cet équilibre, tâchez de le rechercher. Comment on peut parvenir finalement à mieux le trouver? Je crois qu'il y a des choses très simples. C'est au final s'intéresser plus à ce qu'on peut donner qu'à ce qu'on peut recevoir. Et ça, c'est vraiment important. Mm. Si on est beaucoup plus attentif à ce qu'on va donner à l'autre qu'à ce qu'on reçoit, alors on va vivre une vraie transformation. Une vraie transformation. Parce que le problème, il est là en réalité. Nos frustrations viennent de je n'ai pas suffisamment de ceci, je n'ai pas cela, tu n'as pas fait cela pour moi, etc. Mais si on est attentif à ce qu'on donne et pas à ce qu'on reçoit, alors on sort de l'attente, on sort de tout ce qui est reproche, etc. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir au départ, parce que ça peut se dire, ben, c'est un peu frustrant, je donne à l'autre, mais moi je reçois rien. Mais on va finir par découvrir que ce qu'il y a de plus précieux se trouve dans le don. C'est dans le recevoir. Voilà, dans le don en réalité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors que on pensait, dans une approche ordinaire, que c'est plus on reçoit et mieux c'est. Alors qu'en réalité, ça nous fait des mendiants, toujours Mm. à demander, de la frustration, etc. Alors que le don nous délivre. Et c'est là que se cache vraiment le trésor, car ce que l'on peut recevoir de plus précieux se trouve dans le don. Et ça, c'est vraiment magique. Merci beaucoup, Amédée. Et au niveau, si on sort du couple, en tout cas extérieur, comment trouver ce couple intérieur? Comment harmoniser justement, peut-être, et là, par rapport au thème de départ, peut-être les hommes qui auraient envie, en tout cas, cet élan-là et cette conscience-là de développer finalement leur qualité féminine, qu'est-ce que tu conseillerais? De laisser plus les femmes écouter plus ce que les femmes ont à dire. Je crois que Mm. ça, c'est très important. Oui, Non, non, je tu disais, m'entends? je Ah disais, bon, tu dis ça. écoutez bien, écoutez bien. Oui, oui, oui. Non, c'est très important. C'est très important. Et Ah, je t'entends plus.
Tiens, on parle d'écouter les femmes, ça y est, on n'entend plus. Attends, ton son est coupé. Mute. C'est bon. C'est bon. Ah, voilà. C'est bon. Bon, d'accord. Je disais donc, en fait, ce qui est important, c'est d'être vraiment plus à l'écoute de l'autre. Ça va pour le son? Ouais, c'est bon. D'accord. D'être plus à l'écoute de l'autre et notamment de ce que les femmes ont à nous dire, de laisser plus les femmes agir aussi dans des affaires importantes du monde. C'est essentiel, car c'est une partie de nous-mêmes qui a besoin de s'exprimer et que si on la réprime à l'intérieur et qu'on la réprime à l'extérieur, elle va pas pouvoir s'exprimer. Et de sortir de la confrontation, de la réaction. Et à partir du moment où on joue ce jeu-là, alors on réalise qu'on a à apprendre l'un de l'autre. On a vraiment à apprendre l'un de l'autre. Mais les femmes ont beaucoup plus appris parce que leur a pas laissé le choix. Mais si l'homme fait cette démarche, il va beaucoup apprendre de la femme. Et ça lui sera plus facile d'accéder à cette dimension, notamment du cœur, qui est essentielle. D'ailleurs, la plupart quand on parle des grands hommes, on fait référence à des Gandhi, à Nelson Mandela, etc. On s'accorde tous à dire qu'ils ont développé des qualités dites féminines. Ce n'est pas pour rien. Donc, et on dit voilà. Souvent, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Oui, et moi je dirais, et même à l'intérieur, parce que ce sont des qualités, surtout quand on parle de personnes qui sont pas simplement grandes parce qu'ils ont fait des choses dans l'histoire, enfin tout ça, mais qui ont développé des qualités humaines, des vraies qualités humaines. Alors on s'aperçoit qu'ils sont parvenus à cet équilibre, gens qui font preuve d'une énorme, voilà, de compassion, de tolérance, etc. Donc, rechercher cet équilibre, on ne peut pas le trouver en soi si on la combat à l'extérieur et si on combat chez la femme. Donc, c'est vraiment important cette écoute, c'est vraiment essentiel pour justement mieux cheminer et de ne pas avoir peur du féminin en nous. C'est ça aussi, ne pas avoir peur. Ça ne nous diminue pas en tant qu'homme, au contraire, ça nous augmente. C'est pas le contraire. Ça nous augmente. Premier conseil, écoutez les femmes. Moi, j'ai toujours dit, règle numéro 1, j'ai toujours raison. Et puis, l'autre point aussi, moi, qui me vient, blague à part, c'est en lien aussi avec les qualités, et ça, que tu le disais au début, justement, les hommes sont très yang au niveau de l'expression des émotions. Oui, je sais plus. En tout cas, n'arrive pas à... des émotions, oui, et introverties. Donc, plus introverties, et les femmes sont plus extraverties au niveau émotionnel. Et du coup, j'imagine que aussi pour développer les qualités féminines pour les hommes, c'est aussi accepter leur vulnérabilité, accepter d'exprimer leurs émotions. Oui, de libérer ses émotions, de mieux les exprimer, voilà, de comprendre que ça fait pas de nous un homme moins parce que on libère certaines émotions, parce qu'on peut pleurer, parce que voilà, faut sortir de ce truc stupide dans lequel on est enfermé à cause des religions, pas des religions, de notre culture. La religion joue un rôle aussi, mais surtout des différentes cultures. Se libérer de tout cela. Voilà, tâcher de se libérer et sortir de la confrontation, de la dualité. C'est ça le côté homme-femme. En réalité, réaliser que ces deux polarités qui s'expriment à travers les hommes notamment et les femmes de l'autre côté, c'est quelque chose, au bout du compte, qu'il faudra unir. Et dans un premier temps, comme je disais, on s'unit sur le plan biologique, voilà, il y a et on vit en couple, etc. Mais le but sur le plan spirituel, c'est de trouver cette union en nous. Et pour la trouver, il faut l'accepter déjà dans la relation avec l'autre. Et si on l'accepte parfaitement dans la relation avec l'autre et qu'on le considère autant que nous et qu'on comprend que cette
qu'on fasse évoluer cette dualité en complémentarité, alors à ce moment-là, on va vraiment pouvoir cheminer soi-même pour vivre cette union mystique qui devient à ce moment-là quelque chose de profondément spirituel. Et c'est ainsi qu'on peut donner naissance à cette dimension spirituelle en nous-mêmes. Ce n'est pas dans le déséquilibre. Ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Ce que je disais tout à l'heure, on peut s'accoupler en étant dans le désaccord, on le vit dans la violence, mais l'accouplement spirituel ne peut se faire que dans l'amour, que dans le respect. Et donc, cet équilibre de nos polarités va permettre la naissance de ce que nous sommes profondément. Voilà, va libérer cette dimension spirituelle. Donc, c'est vraiment essentiel. Et pour cela, alors il faut respecter la femme. Et la respecter, c'est l'écouter aussi. Et que la femme comprenne aussi, voilà, que on doit être dans cet échange. Et donc, vraiment, comprendre que si on arrive à fonctionner ainsi, alors on va rééquilibrer ces énergies dans le monde. Et on va pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux, alors que tout ça, on est entré dans ce chaos mondial à cause de ce déséquilibre du masculin et du féminin. Pour moi, c'est la cause, la cause première, et tout le reste en découle. Et du coup, ça veut dire aussi, par rapport à ce que tu disais au début, et pour moi, ça fait aussi le lien avec ce qui se passe aussi en ce moment, tu parlais aussi des qualités, une des principales caractéristiques du féminin, c'est la réceptivité, c'est l'accueil. Et donc, peut-être aussi pour les hommes, d'accepter aussi de recevoir, mais aussi de se laisser guider. Et d'ailleurs, tu disais au début, ce sont les femmes qui sont initiatrices à l'amour. Et donc, ça veut dire que l'homme, pour manifester aussi ces qualités-là, doit accepter aussi de se laisser guider par la femme. Oui, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de cela. D'ailleurs, c'est la mère qui est la première éducatrice, celle qui nous éduque, celle qui nous initie à l'amour maternel et ce qu'il y a de plus proche de l'amour inconditionnel. Donc tout cela, on le reçoit d'une femme, donc c'est vraiment très important. C'est essentiel. Donc, ne pas avoir peur de cela et surtout sortir du jeu du rapport de force. C'est ça, en fait. C'est vraiment la clé parce que ça, c'est lié à la dualité. C'est le rapport de force. C'est au final, on se met en couple parce qu'on a besoin de l'autre, mais à l'intérieur, c'est qui va dominer. Et donc, sortir de ce rapport de force, ça, c'est vraiment le grand pas. Et tâcher à ce moment-là d'apprendre plus de l'autre pour avancer vers son propre équilibre. Et tâcher de passer du besoin de l'autre à l'amour pour l'autre. Ça, c'est vraiment le cheminement du couple. C'est ça. C'est de se dire au départ, on se rencontre par besoin. C'est pas un problème, c'est le point de départ. Là où ça devient un problème, c'est quand on reste comme cela toute sa vie. Mais si on considère que le départ, c'est le besoin, il faut considérer que l'arrivée, ça doit être l'amour. Donc ça, c'est vraiment la relation de couple qui est vraiment la plus parfaite, c'est de faire évoluer le besoin de l'autre en amour pour l'autre. Et si on fait évoluer ce besoin d'amour pour l'autre, alors on va s'intéresser plus à ce qu'on donne à l'autre qu'à ce qu'on reçoit de lui. Et si chacun s'intéresse plus à ce qu'il donne qu'à ce qu'il reçoit, alors il n'y a plus aucun problème dans le couple. C'est une expérience à vivre, mais il suffit de le vivre, ne serait-ce qu'une semaine entière, en faisant cela, sur tous les plans, à s'intéresser à ce que l'on donne plutôt qu'à ce qu'on reçoit, exclusivement à ça, et après une semaine, on s'aperçoit qu'il s'est passé vraiment quelque chose de magique. Merci beaucoup Amédée pour ce partage et puis pour ce petit rappel. C'est vrai que c'est des choses qu'on sait, voilà, plus ou moins, mais ça fait toujours du bien de les réentendre. Est-ce que pour terminer, tu aurais envie de partager quelque chose d'autre ou quelque chose qui est important pour toi? Un dernier message? Alors, dernier message, en fait, c'est comme le thème était vraiment sur le féminin, je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là, notamment pour tous les hommes.
et pour les femmes aussi, c'est-à-dire ces deux messages pour les hommes de dire surtout il faut cesser de combattre le féminin en soi et les femmes notamment, très important, que le féminisme n'est pas du tout la version machiste, je dirais, au féminin, c'est une approche qui est tout à fait légitime, qui est en fait une égalité de droit, tout simplement homme-femme, et qu'elle est essentielle. Et au-delà de l'égalité homme-droit, homme-femme, l'égalité de droit, on a besoin de plus de ces qualités féminines. Donc, d'aller vers cette exploration, c'est vraiment très important. Et au niveau des femmes, de bien considérer qu'elles ont un pouvoir vraiment important, c'est ce pouvoir du cœur. Et le pouvoir du cœur, c'est pas quelque chose qui a un rapport avec des sentiments un peu comme ça. Non, non, c'est un pouvoir vraiment important. Et ce pouvoir du cœur permet d'aller au-delà de l'ego, et notamment de ce pouvoir de domination de l'ego, à condition de savoir l'utiliser, d'avoir confiance en cette dimension du cœur, et c'est un pouvoir qui peut vraiment transformer le monde. Beaucoup de femmes n'en ont pas conscience, et j'invite vraiment toutes les femmes à prendre conscience de cela, parce qu'elles ont vraiment ce pouvoir de transformer le monde. Et pour ma part, je crois vraiment que l'avenir de l'humanité dépend de ces qualités féminines, et donc majoritairement des femmes qui vont mettre en mouvement cette dynamique. Et évidemment, beaucoup d'hommes vont suivre parce que ils comprennent l'importance de tout cela, et ils comprennent qu'il faut cesser, je dirais, de se batailler contre cette énergie féminine qui, justement, va nous aider à sortir de ce chaos mondial. Merci infiniment Amédée pour ce partage, et comme dirait Christian, c'est un sujet qui mériterait d'être approfondi, donc pourquoi pas une saison 2. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce soir, pour vos commentaires, vos partages aussi. Voilà, votre présence. Merci encore Amédée. Je mettrai aussi donc les liens pour te suivre. Tu fais beaucoup aussi de vidéos sur YouTube, donc vous pouvez aller voir les vidéos que fait Amédée sur YouTube, et aussi ta fondation ou ton association, Cœur et Conscience. Voilà, si ça vous intéresse de soutenir cette cause. En ce qui concerne l'amour inconditionnel, si on veut faire cette expérience, aider des personnes particulièrement démunies, leur donner des perspectives d'avenir, notamment à des enfants qui n'en ont pas. C'est l'occasion à travers notre ONG. Elle existe depuis 15 ans. On a déjà, outre sauver beaucoup de vies, mais donné des perspectives d'avenir à de nombreuses personnes grâce à beaucoup de parrains, de marraines, de donateurs. Et on participe tout cela à une démarche, parce que cette ONG s'appelle Cœur et Conscience. C'est parce que derrière tout ça, c'est une démarche de cœur, mais aussi une démarche spirituelle. C'était avec plaisir, Mélane. J'ai passé ce moment en ta compagnie aussi, avec tes amis. Merci beaucoup, Amédée. Passez une très bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.